maintenant les Hauts-de-France pour le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. C'est dans la vallée de la Dordogne que se situe la magnifique cité sacrée de Rocamadour que je m'apprête à vous faire découvrir. Mais avant d'aller au village, j'aimerais faire une halte sur la route. Alors, il est où, Alain? Ah, il est là, dans le champ. Ah, il y a toutes les chèvres. Alain est producteur de Rocamadour. Stéphane, Ça va bien? ça va et vous? Et c'est sa ferme que je voulais justement visiter. Bonjour les filles. Mais là, ça va être l'heure de la traite parce Oui, que je on va vois y aller. qu'elles ont le pied bien. Elles ont le pied qui commence à être plein. On va les rentrer. Tiens, Valkyrie, Black, ça autour devant. Allez, viens là. Allez, allez. Allez, viens. Bon, faut pas être trop sur leur passage, j'imagine. Là, vous pouvez me suivre. Je vous suis. Elles vont suivre? Oui. D'accord. Venez. Viens. Black, pas chavon. Dick, pas chavon. Là. Deux chemins. Alors là, vous leur avez dit quoi pour que les chiens... Ah, c'est du patois. C'est du patois. Alors, il y a 2 chemins. Doucement. C'est doucement. Et passe devant. Et passe devant, voilà. Et les chèvres comprennent le patois, alors? Les chèvres, mais les chiens, tout. Les chiens... Ils font bien le boulot, les chiens, hein? Ah, ben un petit peu. Oui. Je vais essayer de parler du patois. Doucement. Hey, Black, Plage devant. Dick. Plage Hey. devant. Black, plage devant. Marche pas. Oh, il y a des petits cabris. Oh, c'est trop mignon. C'est le renouvellement pour l'année prochaine. Regardez, elles prennent le pouce. Regardez. Aïe! Ah. On vous l'essayer? Non, t'as pas peur. Ah, bien, j'y arrive. Le bon lait de chèvre. Bon, Non. évidemment, faut pas le faire en costume. Ah. Voilà du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait. Si vous passez dans la région, faites comme moi, rendez visite à Alain dans sa ferme. Bon, après le fromage de Rocamadour, il est temps d'aller découvrir le village de Rocamadour. Bon, l'avantage des vieilles voitures, c'est que ça va pas très vite. Donc on a le temps de profiter du point de vue. Rocamadour. Gérard Blanchard, Rocamadour. Ah, toute une époque. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Oh ben on arrive là, Rocamadour. Ah, c'est impressionnant. Ah non, mais c'est sublime. Eh, elle est pas magique, la France? Ce village du Lot, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est formé de maisons et d'églises qui surplombent la vallée de l'Alzou. Rocamadour, 645 habitants, est un village très vivant, bien qu'isolé. Qu'on y vienne à pied comme les pèlerins, ou en voiture comme moi, ça fait plus de 1000 ans que le charme opère. Bon, je peux pas aller plus loin. Ah mais voilà, enfin, à Rocamadour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Delpech. Il faut que je me dépêche. Christian. Bonjour Stéphane, Comment ça va? comment allez-vous? Très bien. Eh ben c'est sportif ici, à Rocamadour. Totalement. Regardez. Mon village d'amour. D'amour? Ah oui, Vous l'aimez d'amour? complètement. Complètement. Il y a une rue. Une seule. Une rue principale. Les maisons sont sur le ruisseau. Oui. Les églises sur les maisons. Et le château sur les églises. Et donc la vie est un petit peu dans la rue, effectivement, mais c'est surtout là-haut que ça se passe. Alors qu'est-ce qui se passe là-haut? Eh bien, là-haut, c'est un endroit C'est extraordinaire. le sanctuaire. Et pour aller là-haut au sanctuaire, il faut gravir le grand escalier des pèlerins. Et c'est 216 marches. Un escalier qui grimpe à flanc de falaise vers la porte du sanctuaire de Rocamadour et ses 7 chapelles. Les pèlerins doivent monter ces marches une à une et à genoux, tout en récitant à chaque pas un « Je vous salue Marie ». Ce sera ma première ascension, mais pas pour Christian. Petit, il était enfant de cœur et accompagnait de fait toutes les processions. Je m'amusais comme tous mes copains. On comptait les fossiles sur les pierres. Ah oui? Ah oui. Tenez, regardez. En voilà un. Vous voyez que la mer est passée dans notre région. C'est impressionnant. C'était notre jeu, parce qu'effectivement, on n'était pas... Vous savez, lorsque vous avez 10 ans, Oui. on fait un fan de cœur, mais on n'est pas trop omnibulé par notre travail. Ouais, par la foi. Il y a encore tout ça à grimper. Et donc là, on monte au... Voilà. On rentre Sanctuaire. dans l'enceinte du sanctuaire. Donc là, on est... Ici, il y a 7 petites chapelles, Oui. une crypte souterraine, Oui. qui est encore plus ancienne que le lieu. Exceptionnellement, on m'a confié la clé de la crypte.
Elle est dédiée à Saint Amadour, un homme fou amoureux de sa femme, mais qui, à la mort de cette dernière, trouva refuge ici, en ermite, sous ce rocher. La légende dit que son corps aurait été retrouvé intact. L'amoureux transi donna donc à ce lieu devenu sacré son nom, le rocher d'Amadour, ou roc Amadour. Mais le véritable cœur de la cité, en plus de la basilique Saint-Sauveur, c'est la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, qu'on appelle aussi la chapelle des miracles. On vous ouvre la porte. Donc c'est là qu'il y a la Vierge Noire. Oui. Et cette Vierge, elle a un autre nom? On l'appelle l'étoile de la mer. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, Jacques Cartier, son équipage avait eu le scorbut. Oui. Il avait imploré Notre-Dame de Rocamadour. Et puis finalement, tout le monde a été sauvé. Et donc depuis, beaucoup de marins ont imploré Notre-Dame de Rocamadour. D'ailleurs, il y a des maquettes de bateaux. En haut, vous avez la cloche miraculeuse qui, d'après la légende, sonnait chaque fois qu'un miracle se produisait. Vous l'avez entendu souvent, cette... Jamais. Rocamadour, lieu de miracle. Je ne saurais confirmer, mais je ne peux quitter la cité religieuse sans y rencontrer le maître des lieux, l'abbé Ronan. Bonjour mon père. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Très bien. Originaire de Bretagne, cela fait pourtant 11 ans qu'il dirige le sanctuaire de Rocamadour. Mais la soutane ne faisant pas l'abbé, il faut dire que le père s'est aussi mis à une spécialité locale, le rugby. Je vous imaginais pas du tout comme rugbyman. Oui, alors moi non plus, très honnêtement. Mais quand j'ai une équipe de rugby qui s'est créée à Rocamadour, j'ai trouvé ça quand même assez anormal qu'il n'ait pas d'aumônier. Donc je m'y suis mis. Très bien. Et c'est dans la chapelle Saint-Louis, autrefois à l'abandon, que l'abbé a décidé de créer un lieu de culte assez atypique, la chapelle Notre-Dame de l'Ovalie. Au mur et sous verre, des maillots d'anciens internationaux. Voilà, vous avez un certain nombre de gens qui sont venus ici, qui ont laissé leur maillot comme ex-voto. Vous avez ici, c'est aussi toute la région, avec des gens qui viennent, soit pour un tournoi qu'on a annuellement. Vous, c'était votre rêve de toujours d'être ici, ou c'est les hasards des affectations Je suis prêtre depuis 18 ans cette année. Et quand mon évêque m'a nommé ici, j'avais 33 ans. Et je me suis dit, mais c'était vraiment incroyable pour moi d'être nommé dans ce lieu. En fait, à Rocamadour, on change. On repart pas pareil. Donc il y en a, ça dure seulement 1 heure. Et leur vie est changée. Mais moi, il m'a fallu 11 ans. Avant de quitter le sanctuaire, il y a encore une chapelle que je souhaiterais visiter, la chapelle Saint-Michel. Si vous aussi, vous passez par Rocamadour, faites comme moi, elle vaut vraiment le détour. En partie troglodyte, elle était autrefois réservée aux moines. Aujourd'hui, c'est un havre de paix aux magnifiques vitraux. Mon père, qui a restauré ces vitraux qui sont magnifiques? Chantal. Chantal, une artiste qui habite juste à côté, à la maison de Pommette. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Elle fait des choses absolument splendides. Bon, je vais aller la rencontrer de ce pas. Sur les conseils de l'abbé Ronan, je pars rencontrer Chantal la vitrailliste dans son atelier boutique. Il est situé à 2 pas du sanctuaire, dans une très vieille maison, la maison dite de la Pommette. Cela fait 22 ans que Chantal est à Rocamadour, un lieu évidemment propice à la restauration de vitraux, mais aussi à leur création. Je peux entrer? Oui, oui, oui. On m'a dit, s'il y a une maison qu'il faut aller visiter à Rocamadour, c'est la Pommette. La maison de la Pommette. Il paraît que c'est la plus ancienne maison du Oui, village. c'est vrai. C'est vrai. Et qu'en plus, vous faites une chose que j'adore par-dessus tout, c'est l'art du vitrail. Eh ben, ça tombe bien parce que je vais vous embaucher. Ah, génial! Je vous fais couper une pièce? Bah oui, je suis pas très doué, vous savez. Bah, faut bien essayer. Oui, hein. cela dit, oui. Allez, c'est toujours un dessin, une maquette, des patrons. C'est un peu comme une couturière. Oui. Sauf que, bon, on a du verre à la place du tissu. Donc c'est un peu plus dangereux. On met des lunettes. C'est pour les doigts. Non, mais j'ai des pansements. J'ai plus de doigts, mais j'ai des pansements. Oui, je vais vous montrer. Donc, je pars du bord et puis vous allez aller tout droit en entendant le petit crissement. D'accord, je vais essayer de faire la même chose. Par contre, il faut que je vise juste. Oui. C'est le début qui vise. Oui, mais c'est pas grave, même si ça démarre pas. Allez, faut crisser, crisser. Encore. Allez, c'est parti. Bon, allez, détachez-le maintenant. Tapotez sur la ligne de coupe, sur la trace de coupe. Voilà. Tout le long, tout le long. Hop. Voilà, parfait. Ouais, c'est bien. En fait, on est tétanisé par la peur de mal faire. Mais pourquoi? Mais c'est pas grave, on coupe du verre, c'est mal coupé, on recommence. Ça m'arrive aussi. Ah oui? Ah, je sais que ça m'arrive pas trop quand même. Parce que vous le payez, vous le verre. Hein. Et bon. Et donc, ce petit morceau Ça va aller là. Ce que je trouve formidable, c'est que à la fois
vous donnez vie à cette maison dans ce village, et en même temps, vous, je suis sûr que travailler le verre vous rend heureuse. Je ne pourrais pas m'en empêcher. Oui, Ben, j'ai dit que je sortirais de cet atelier les pieds devant. Hein. on a le temps. Hein. On a le temps. Mais j'y serai jusqu'au bout. Bon, merci beaucoup, Chantal, de Bon, votre ben, accueil. pas Ah, coupé, rien. Non, rien, Pas un même bout pas. d'œil, pas un bout de verre dans le... Ni un bout d'œil dans le verre.